passe à présent la parole à Monsieur Hamidou Samaké pour le groupe Paris en commun pour 5 minutes maximum. Monsieur le maire, mes chers collègues, il nous revient aujourd'hui de nous prononcer sur le projet de schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage pour la période 2024-2030. Cette délibération va bien au-delà de considérations techniques ou administratives. Elle interroge nos valeurs, notre capacité à bâtir une ville inclusive et notre engagement envers des populations qui vivent souvent dans le dénuement et font face à une haine discriminatoire particulièrement répandue et virulente dans notre société. Le bilan du schéma précédent est clair. Malgré des avancées notables, notamment la qualité des équipements existants et la mise en place d'un centre social itinérant, seulement 64 places sur les 200 prévues ont été réalisées. Ces chiffres traduisent une réalité complexe, où la rareté du foncier parisien entre en tension avec les besoins criants des familles, mais il révèle aussi une volonté forte de la ville de Paris de trouver des solutions, même dans un contexte contraint. Ce nouveau schéma, avec ses 11 fiches d'action et ses ambitions réalistes, marque une étape importante. Il vise à répondre aux défis multiples que sont l'accueil temporaire, l'habitat pérenne, l'accompagnement socio-éducatif et l'intégration des familles dans un tissu social et économique parisien. Je salue particulièrement l'engagement de créer 50 nouvelles places en terrains familiaux locatifs et d'explorer des solutions innovantes comme, par exemple, l'accès à la propriété ou au logement social. Cependant, il faut souligner que ces mesures ne sont pas de simples réponses techniques. Elles sont aussi des réponses humaines, car derrière chaque emplacement, chaque dispositif social, il y a des familles, des enfants, des jeunes avec des rêves et des espoirs. Ce sont aussi eux que nous devons mettre au centre de nos préoccupations. Je voudrais insister sur un point crucial. Ce schéma ne peut réussir que si nous travaillons collectivement dans un esprit de coopération entre les acteurs locaux, régionaux et nationaux, mais aussi et surtout avec les représentants des gens du voyage eux-mêmes. Leur participation active est indispensable pour co-construire des solutions adaptées à leurs besoins. Enfin, il est important de souligner que ce schéma, bien que limité dans ses ambitions par la rareté du foncier, porte en lui une vision, celle d'une ville plus juste, plus solidaire et plus ouverte. Chers collègues, le choix que nous faisons aujourd'hui est celui de l'humanisme et de l'espoir. Paris ne peut être une capitale digne de ce nom que si elle porte haut les valeurs d'accueil et de solidarité. Je tiens à saluer le travail de la ville et de l'adjointe en charge de cette délégation, membre de la commission consultative des aires d'accueil, qui se réunit de nouveau après une longue parenthèse grâce à l'énergie et à la volonté de la ville. J'ai récemment pu visiter l'aire d'accueil de Vincennes. Je peux témoigner de la qualité du travail qui est fait avec ces jeunes, avec ces familles, et de l'attention que les services portent à leur réalité. À Paris, m'ont dit les résidents, tout se passe bien, mais ce n'est pas le cas partout. C'est le travail de l'équipe qui fait la différence. Les gens du voyage sont une richesse pour notre ville et leur inclusion est une chance pour notre avenir collectif. Je vous invite à soutenir ce projet de schéma avec conviction, tout en restant vigilant quant à sa mise en œuvre. Je vous en remercie. Merci, Monsieur Samaké.